Bienvenue sur Live IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir sur cette chaîne. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien. Vous avez passé un bon week-end. Et je viens dans cette petite allocution, ce petit monologue pour vous informer de la politique en Côte d'Ivoire et quelques nouvelles que nous avons apprises à propos de la politique en Côte d'Ivoire. Alors, je viens ce matin pour m'offusquer à propos de l'enlèvement presque du professeur Bamba Moriferi. Et je vais aussi aborder un petit sujet qui est le problème de Soro Guillaume qui a été injecté de cette organisation-là, de la francophonie. Et puis aussi parler un peu de ceux qui nous combattent, c'est-à-dire les cyberactivistes qui combattent la paix en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire les cyberactivistes qui oublient de mentionner la justice lorsque il le faut. D'abord, on va commencer par le problème de M. Moriferi, c'est-à-dire du professeur Moriferi. Lorsque M. Moriferi expliquait ce qui lui est arrivé, nous avons vu que c'était presque un enlèvement. Oh, quelle bassesse! Des méthodes si peu orthodoxes. Je vous ai dit, et je continue de répéter, et je vais continuer de le dire, car la répétition est pédagogique. Monsieur Alassane Ouattara, quand je vous dis que ce monsieur est presque sans scrupules et qu'il est dans un état d'esprit de dictateur, sans vergogne, beaucoup d'hommes ne me croient pas, beaucoup d'hommes disent que je divague. C'est un dictateur. Et puis il emploie toujours les mêmes méthodes. Méthodes d'enlèvement, d'arrestation, d'emprisonnement. Il a toujours fait ça. Remarquez, depuis que M. Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, il a toujours fait cette même méthode-là. La méthode. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, c'est comme si c'était un bourreau en fait. C'est un tortionnaire. Qu'est-ce que le professeur Moriferi a dit de spécial? Il n'a dit que la vérité. Monsieur, le professeur Moriferi, ce n'est pas un inculte. C'est un lettré, c'est quelqu'un qui est normal. C'est un intellectuel. Monsieur Alassane Ouattara n'a aucune méthode d'intellectualisme. Il a l'apparence humaine, mais ce n'est pas un humain. Monsieur Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui a une casquette d'humain. Il est irraisonné, monsieur Alassane Ouattara. Il n'a pas de raison. Il procède toujours à la même méthode. La méthode de la répression, de la régression, de l'oppression, de l'assujettissement. Ça, ce sont les méthodes d'un dictateur. Monsieur Alassane Ouattara pense que la Côte d'Ivoire, c'est un acquis pour lui. La Côte d'Ivoire, c'est son royaume. Si les Ivoiriens avaient procédé comme Haïti, on l'a kick out. Excusez-moi du terme, mais on l'a chuté par le cul en Haïti. En Haïti, là, les Haïtiens, l'Haïti qui est le pays le plus pauvre, là, l'un des pays les plus pauvres, là, ils l'ont chuté par le derrière. C'est la vérité. Je vous ai dit cette information. Je le mets au défi si c'est faux. Haïti n'a pas voulu que M. Alassane Ouattara vienne au pouvoir. C'est en Côte d'Ivoire, lui et sa bande d'incultes, d'illettrés, essaient de mijoter
de déranger un peu et de faire reculer les valeurs humaines et moraux de la personnalité des hommes politiques en Côte d'Ivoire. Monsieur Mouri Ferré, c'est un homme respectable. Tout ce qu'il a dit, il n'a fait que dire le droit. Vous l'arrêtez pourquoi? Vous êtes inculte. Vous êtes sans scrupules. Vous employez des méthodes de répression, des méthodes moins orthodoxes pour attaquer les gens au 21e siècle, de la sorte. Ça prouve votre illetrisme. Vous êtes illettrés, vous êtes des analphabètes. Vous pensez que ça va marcher combien de temps? Vous avez toujours procédé de la même manière. La prison pour vous, c'est un délice. La prison pour vous, c'est le paradis. Votre manière de faire ne change pas. C'est pour ça que Bédi est parti. Parce que c'est ce que vous voulez faire. Vous voulez attaquer. Vous enlevez toujours le berger pour que le troupeau soit toujours dispersé, M. Alassane Ouattara. Moi, je connais vos méthodes. Vous prenez toujours le berger. Et quand vous prenez le berger, ça fait peur aux brebis. Et les brebis sont dispersées. C'est ce que vous avez toujours utilisé. Vous ne changez pas. Et vous n'allez pas changer. Et même à Soro, vous l'avez injecté. Vous avez mis une politique en place. Vous avez corrompu les gens. Ceux qui étaient corruptibles et corruptables, si je peux le dire ainsi, si ça existe ce mot-là. En Afrique, vous vouliez faire ça avec la CEDEAO. Ça n'a pas marché. Mais lorsque cette organisation de la francophonie-là, pour ce qui est de la France, ça a marché. Parce que vous employez toujours les mêmes méthodes de corruption. Vous êtes au pouvoir comme un Manitou intouchable. Comme vous avez secoué la terre, vous avez secoué les nations du monde entier, vous avez secoué l'Union africaine. Il y a des présidents de l'Afrique maintenant mais qui ne peuvent même pas dire quelque chose dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce qu'eux-mêmes, ils ont vu qu'ils se sont trompés. Vous avez secoué, infantilisé la CPI. Aujourd'hui, la CPI, à cause de vous, la crédibilité de la CPI a diminué, M. Alassane Ouattara. Cette fois-ci, c'est pour ça que je continue de vous parler comme si vous étiez un homme normal. Ça dit que, pour moi, vous êtes comme un aîné. Mais un aîné que moi, je dois dire la vérité parce que moi, je ne suis pas de la dernière pluie non plus. Je parais jeune, mais c'est mon pays, il y en va de mon pays. Je vais vous dire ce que je pense. Vous et votre femme, qu'est-ce que votre femme vous dit même? Quand vous êtes dans votre lit, qu'est-ce que votre femme vous dit? Quel conseil elle vous donne même? Elle a dit que non, qu'elle va, même si vous deviez gouverner des pierres, vous allez le faire. Vous croyez où? Vous croyez dans votre moulin? Vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est votre moulin à blé? Ou bien c'est votre moulin à pain? Non, vous n'êtes pas dans votre moulin. Vous enlevez toujours les bergers et puis les brebis sont dispersées. Les Ivoiriens sont fearless. Ça veut dire que les Ivoiriens n'ont pas peur. Vous n'êtes pas le premier dictateur de la terre. Vous n'êtes pas le premier dictateur de la terre. Vous voulez nous disperser, vous voulez nous faire peur par les emprisonnements. Vous avez utilisé toutes les méthodes. Méthode d'empoisonnement, méthode d'arrestation, méthode presque d'enlèvement. Et tuer tout. Vous allez tuer tous les bergers, c'est-à-dire tous les chefs politiques là. Vous allez tous les tuer. C'est ce que vous voulez faire. C'est ce que vous voulez faire. Et même Soro Guillaume, c'est comme le bouc à sacrifier. Vous êtes dans une messe noire. Et vous êtes comme si vous êtes le Manitou intouchable, le Manitou qui se lave toujours les mains. Mais votre méthode là, vous avez vu comment chose, l'imam Tal vous a garant. Quand il vous a garant, vous êtes parti à la Mecque rapidement pour faire semblant comme si vous étiez religieux. Vous êtes revenu et vous avez continué vos démarches.
Vous tirez dans le billard. Vous tirez dans le billard. Rien ne prend. Rien ne vaut. Parce que vous êtes à nu. Nuit et jour, vous êtes à nu. Chaque jour que Dieu fait, vous êtes à nu. Et vous allez partir du pouvoir. Déjà, même vous êtes déjà à la porte. Vos bagages sont déjà prêts. Vous êtes déjà à la porte. Parce que vos méthodes peu orthodoxes ne convainquent personne. Même les pierres, même les animaux même ne vous écoutent pas. Parce que vous n'êtes pas crédible. Vous êtes sans foi ni loi. C'est pour ça que moi je dis que vous n'êtes pas humain. Vous n'êtes pas un être humain. Vous êtes une machine à tuer. Vous êtes une machine à détruire. Et vous allez quitter le pouvoir. En Haïti, on vous a injecté. Sachez que M. Alassane Ouattara, je vais vous faire une révélation ici. Il avait le marché du ciment au Burkina Faso. M. Alassane Ouattara est un homme vague. Lui qui se disait persécuté, qu'on le persécutait en Côte d'Ivoire. Mais c'est lui qui est devenu le persécuteur. Tu ne disais pas que tu es le persécuteur, M. Alassane Ouattara, mais tu es le persécuteur maintenant. Et tu persécutes les Ivoiriens. Tu les tues, tu les arrêtes comme des chiens. Avec toi, il n'y a plus de valeur. Tout ce qu'on a appris de nos parents, c'est comme si c'était le chaos. Et c'est ce que tu veux faire croire aux gens. Tu veux qu'on se dise qu'en Côte d'Ivoire, c'est le chaos total. Tout ça parce qu'on a eu la malchance d'accepter. Mais ça, c'est une leçon pour les Ivoiriens. C'est pourquoi nous, les Ivoiriens, d'abord, j'ai parlé à ceux qui nous combattent. C'est-à-dire entre nous-mêmes Ivoiriens. Ceux qui accusent Soro. Ceux qui veulent qu'on sacrifie forcément Soro. Vous savez ce qui va nous sauver en Côte d'Ivoire? Avec ce monsieur-là. C'est l'union. On a tellement de problèmes que nous sommes comme dans une famille. Et qu'il faut trouver le mouton noir. Et le mouton noir, vous le connaissez. Le mouton de cette famille-là. C'est même pas même le RH, c'est même pas même le RDR. Moi, je pense que c'est le RHDP là. C'est ça que moi, je ne veux pas entendre là. RDR, même c'est un peu bon. Mais RHDP, vidé de ces substances-là. C'est ça. Qui n'a aucune substance. C'est un truc imaginaire. C'est un parti illusoire. Et illusionniste. Et nisme. Parce qu'il n'y a pas de substance. C'est une image RHDP. C'est juste une messe noire célébrée par Alassane Ouattara à la tête. C'est tout. Ça n'existe pas RHDP. Ça n'existe pas. Et ils veulent faire peur parce qu'ils tapent seulement dans le billard. Ils essaient de corrompre un peu. C'est comme une mafia. Une mafia qui essaie de prendre, qui essaie de dérouter, de secouer la Côte d'Ivoire. Mais soyons forts. N'ayons pas peur. Les réseaux sociaux comptent. Vous pensez que les réseaux sociaux ne comptent pas? Ça compte. Envoyez des messages, envoyez des vidéos. On va mettre sur la toile. On va mettre sur la toile pour dénoncer tout ce qu'il fait. Lui pense que la Côte d'Ivoire c'est sur Jupiter. Ou bien si c'est sur la planète Mars. Non, la Côte d'Ivoire c'est par terre. Et donc ceux qui combattent les cyberactivistes qui essaient de combattre le système, qui essaient de combattre, quand il dit le système, ça dit qu'ils essaient de combattre les Soro, Yasmina, M. Bamba Mourifere, tous ceux-là, ce sont des sorciers, de vrais sorciers, c'est une cabale, pour faire croire que ils sont dans le droit chemin, mais vous n'êtes pas dans le droit chemin. Vous voulez instaurer en Côte d'Ivoire la dictature. La dictature en Côte d'Ivoire doit commencer par vous, mais vous avez tapé poteau. Je vous dis ça en même temps. Vous avez tapé poteau. Soro Guillaume n'aurait jamais dû démissionner de choses comme ça même, de l'Assemblée nationale. Tu as démissionné Soro Guillaume. Tu as vu comment c'est comme boule et fait boule neige. De la même donc le frère cyberactiviste, comme il s'appelle, celui de Paris là, a dit là, mais c'est ça. Il ne devait pas, tu devais jouer le jeu Soro Guillaume. Tu devais jouer le jeu jusqu'à ce que tu pointes une lance dans le dos de ce parti RHDP. C'est ce que tu devais faire comme méthode.
Fallait faire semblant. Mais nous les Ivoiriens, ceux qui sont épris de la Côte d'Ivoire, qui aiment la paix là, on va continuer. La légende continue. C'était votre Lisa. Bye.